Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce jour 3 de notre challenge. Des fois que tu vas très bien. Moi aussi, pour ma part, ça va super bien. Alors, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on a dû décaler d'une heure parce que j'avais un rôle, une fonction à jouer au niveau de l'église, au niveau de mon église locale et je ne pouvais pas décaler. Donc, on a dû décaler d'une heure. Mais, comme je dis toujours, le show doit continuer. Alors, est-ce que le son est bon partout? Est-ce que le son est bon? TikTok, Facebook, Zoom, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est connecté pour ce troisième jour? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, si tu viens de te connecter, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, je vais t'inviter à liker, à partager, OK, pour que le maximum de personnes nous rejoignent. Comme je le dis toujours, c'est une information, c'est une formation qui est totalement gratuite et en la partageant avec quelqu'un qui est dans cette difficulté, dans les difficultés dont nous parlons depuis 2 jours déjà, tu feras du bien à une personne, tu feras du bien à un couple. Parce que, une fois de plus, nous tous, en dehors de nous, en dehors de toi qui as ce problème de conception, il y a d'autres personnes autour de toi qui passent par le même problème. Malheureusement, en Afrique, par exemple, c'est des sujets un peu tabous ou alors dont on ne veut pas souvent parler. Ça fait qu'il y a des personnes qui ont ces difficultés, mais qui n'en parlent pas. OK? Ce couple-là que tu connais, qui n'a pas d'enfants, qui sont ensemble, pardon, depuis peut-être 3, 4, 5 ans, 10 ans, mais qui n'ont pas de progéniture, alors je veux te dire que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas d'enfants, ou alors parce qu'ils attendent et tout le reste, non, c'est tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. OK? Et toi, tu peux être la solution. Parce qu'on ne sait jamais le caillou qui tue l'oiseau, comme on dit de façon populaire chez nous. Donc, dans cette formation, il peut y avoir une information qui va tout décanter dans la vie de ces personnes-là comme dans la tienne. C'est pourquoi partage, like, partage, like, partage. Le fait d'aimer permet que ça se diffuse au plus grand nombre de personnes et que le maximum de personnes puissent être au courant de ce que nous faisons. Ah, OK? Alors, bienvenue une fois de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Serge Max de accélérateur en procréation humaine.com. Et ce que nous faisons concrètement, déjà, je suis médecin de formation et ce que je fais concrètement, c'est à travers des coachings suivis personnalisés et des coffrets de produits basés sur la régénération cellulaire, la phytothérapie, la nutrithérapie, la complémentation alimentaire. Nous aidons les femmes à restaurer, à rétablir leur fertilité et à optimiser leurs chances d'arriver à avoir une grossesse, OK? Les femmes et leurs partenaires. C'est ce que nous faisons à travers des programmes et des traitements personnalisés faits sur mesure pour les problèmes de chaque individu, de chaque femme, de chaque homme, de chaque couple qui nous contacte. OK? Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. Et si réellement, dans ta position, à ce jour, tu as déjà essayé énormément d'astuces, tu ne vois pas de résultats, ça fait des années que tu essayes, ça ne donne pas, tu es même passé par la procréation médicalement assistée, ça n'a pas donné des résultats, je t'invite à nous envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 et je suis sûr qu'assurément ensemble, on trouvera l'approche personnalisée et spécifique à ta situation qui va te permettre d'entrer dans ton rêve de maternité, de paternité. OK? Donc, n'hésite surtout pas. Nous recevons et je prendrai la peine de te répondre personnellement et de faire ton audit de fertilité personnellement pour savoir exactement ce que nous proposons peut fonctionner avec toi ou pas. OK? On est ensemble? D'accord. Alors, une fois de plus, waouh, il est 14h30. Et je m'excuse, une fois de plus, malgré le fait qu'on est décalé à 14h, ça a traîné un peu plus longtemps. Obligation médicale aussi par la suite. Et là, on est à 14h30. Mais n'empêche que nous allons partager quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de notre formation. Et la fin d'une chose valant mieux que son commencement. Aujourd'hui, je vais te parler d'éléments concrets que nous utilisons généralement dans nos programmes avec les personnes qui travaillent avec nous, OK?
pour pouvoir les aider à sortir de ce mauvais pas et à maximiser effectivement leur chance jusqu'à près de 80% de concevoir entre 6 à 9 mois maximum si l'échec existe. OK? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui parce que le thème d'aujourd'hui, c'est de découvrir les trois pratiques, en fait, les trois choses pratiques à faire chaque jour pour pouvoir euh, accélérer son processus vers la grossesse, tout simplement. Je crois que si nous sommes là depuis 3 jours, nous sommes le troisième jour aujourd'hui, c'est parce que nous tous, nous désirons réellement concevoir. Vrai ou vrai? Je crois que c'est ça qui nous rassemble. OK? Depuis longtemps, tu es la risée de ta belle famille ou bien même dans ta famille parce que tu n'arrives pas à concevoir et ça te fait mal au cœur, ça te perturbe, ton foyer même est en difficulté. Pour certaines femmes, le foyer se retrouve en difficulté parce qu'il n'y a pas d'enfants. Pour certaines femmes, malheureusement, dans certaines communautés, on a l'impression que la fertilité, c'est l'infertilité, le problème de fertilité ne concerne que les femmes. Ça fait que tu souffres le martyre et tu dois gérer toutes ces situations-là au quotidien. Mais je vais te dire que ce n'est pas fini pour toi. OK? Ce n'est pas fini pour toi. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui, je veux te faire comprendre que les challenges d'aujourd'hui seront tes témoignages de demain. OK? Toutes les difficultés que tu as aujourd'hui vont te permettre de témoigner demain et non seulement de glorifier ton Dieu et de montrer à d'autres que c'est possible. Parce que ce n'est pas encore fini pour toi. Et garde toujours à l'esprit, une fois de plus, je vais vouloir que tu répètes avec moi que tu es fertile. D'accord? Tu es fertile. Je veux que tu le dises haut et fort. Je suis fertile. Je suis féconde. D'accord? Répète-le haut et fort. Dis-le et crois-y. Fais cela chaque jour. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que ça fait partie des pratiques quotidiennes que tu dois mener pour réussir à sortir de ce mauvais pas. OK? OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est calme aujourd'hui. C'est parce qu'on a décalé ou comment? C'est calme aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? OK? Donc, tu peux concevoir, mais pour cela, il est important, comme je le dis depuis mercredi, nous sommes aujourd'hui vendredi, depuis mercredi, qu'il est important de poser des actions. Il est important de faire quelque chose. D'accord? Il est très important de faire quelque chose. Il est très important de faire quelque chose. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes pensent que lorsque l'infertilité s'est invitée malheureusement dans le couple, malheureusement dans la maison, dans le foyer, dans la famille, ça va repartir aussi comme ça. Non, c'est pas possible. Ou alors, en menant quelques petites actions, ça va aller. Ça fonctionne quand on a 25 ans, quand on a 20 ans, 25 ans, parfois même 30 ans. Mais au-delà de ces âges-là, déjà parce que le corps lui-même est entré dans le processus de vieillissement, parce que le corps lui-même est entré à certains processus qui ne sont plus optimaux, ça devient plus compliqué de sortir de l'infertilité. Ça devient plus compliqué de régler ce problème-là. C'est pourquoi, pour sortir des difficultés de conception, lorsque on a déjà au-delà de 35 ans, sincèrement, ça ne se fait pas en regardant la télé, en mâchant du chewing-gum, en se plaignant ou en étant jaloux ou jalouse des autres qui réussissent à concevoir ou en pleurant tous les jours sur le fait qu'on n'arrive pas à concevoir. Non, ça se fait par des actions concrètes. OK? Des actions concrètes qu'on décide de poser chaque jour, des choses concrètes qu'on décide de faire chaque jour pour avoir le résultat qu'on espère. Et tu ne dois t'arrêter en aucun cas avant que tu n'aies eu le résultat auquel tu aspires. D'accord? Tu ne dois t'arrêter en aucun cas. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, que beaucoup de couples font, que beaucoup d'hommes et de femmes font, c'est de faire des efforts et après, à un moment, de laisser tomber. On est fatigué, on a trop donné. OK? C'est vrai, je comprends que c'est un peu déstabilisant. Quand pour d'autres, c'est tellement facile d'avoir des enfants, de concevoir, de tomber enceinte, et que pour soi, ce soit difficile. Je comprends parfaitement. OK? Mais le créateur de toutes choses, faisant toutes choses pour un but, il y a un but, il y a quelque chose derrière cette situation par laquelle tu passes. OK? Alors ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Et vous savez, dans la vie, en fait, la plupart des déserts qu'on vit, qu'on expérimente,
Dans les déserts, c'est là où on fait la rencontre avec son Créateur, la rencontre avec Dieu. Dans les déserts, c'est là où on arrive généralement à grandir, à mûrir, à devenir plus mature. Mais pour revenir à ce que je disais, il ne faut pas laisser tomber. Il y a une image populaire sur les réseaux sociaux que je n'ai pas retrouvée, malheureusement, qui montre souvent un homme en train de chercher des trésors. Il est dans une mine, il est en train de creuser, il est en train de piocher, il est en train de piocher, il creuse. Et dans l'image, en fait, on voit, il y a la première, l'image du dessus, on le voit en train de creuser, d'avancer. Et après, en dessous, il y a une autre image où il a abandonné, en fait. Il est en train de retenir avec sa pioche sur l'épaule. Et on voit qu'il restait juste un coup de pioche à donner pour tomber sur le diamant de l'autre côté. OK? Juste un coup de pioche. Quel est mon point? C'est que la plupart d'entre nous, dans le parcours de fertilité, malheureusement, on abandonne souvent alors qu'il reste juste au coup de pioche là. Alors que la distance entre toi ici de ce côté et ton rêve qui est de l'autre côté n'est parfois même peut-être même que ma main est grande. Mais ça ne tient qu'à un fil. Mais à ce moment-là, on lâche prise. À ce moment-là, on est envahi par le doute. À ce moment-là, on est envahi par la peur. À ce moment-là, on se laisse submerger par les pensées négatives. On se laisse submerger par les paroles des personnes qui nous environnent et tout le reste. Non, cela ne devrait pas être. Cela ne devrait pas être en aucun cas. OK? Désolé, un appel. Donc, il est important de passer à l'action tous les jours. OK? Alors, quelles sont donc ces trois choses qui vont t'aider à repositionner radicalement ton parcours vers la grossesse? Quelles sont donc ces trois choses? Je vais commencer par la chose, je vais dire qui est un peu peut-être triviale ou que tu connais, mais que peut-être tu n'as pas mis en pratique. Pardon, une minute. Allô? Oui, je suis en live, je te rappelle. Mhm. Pardon. Donc, parmi ces choses, la première des choses, en fait, que tu dois mettre en pratique, ça va déjà être de revoir ton alimentation et ton mode de vie au quotidien, pas juste sur une période donnée. OK? Parce que parfois, on s'essaye, c'est un peu comme les nous autres. Lorsqu'on veut perdre du poids, on va faire le régime pendant une semaine, pendant 2 semaines, après on laisse tomber, on retourne dans les anciennes habitudes. Non. La première des choses, c'est qu'au quotidien, tu dois veiller sur ton alimentation et sur tes habitudes. OK? Sur ton alimentation et sur tes habitudes. C'est un peu comme lorsque, je ne sais pas, tu es dans un programme de jeûne, par exemple, et prière. OK? Tu as la tentation de manger, par exemple, avant la fin du jeûne, mais tu ne te le permets pas parce que tu sais que tu es dans un programme sérieux, spécifique, pour atteindre un certain objectif. C'est la même chose que dans le parcours de fertilité. Tu dois veiller à ce que tu consommes. J'ai été très content, par exemple, hier, il y a une de mes patientes qui m'a envoyé un message. C'était la fête du travail, elle était dans la fête. Hier, elle m'envoie le message pour me demander est-ce qu'elle peut prendre un verre d'Amarula. Je lui ai dit oui, c'est possible. Et voici la limite, en fait, à ne pas déborder. Elle a dit OK, moi, juste un demi-verre pour accompagner les gens et tout ça va. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que c'est important. Mais on voit d'autres personnes qui, alors que tu es dans un parcours de fertilité, tu veux concevoir, mais tu t'adonnes encore. Tu aimes encore la fête, tu es dans l'alcool, tu es encore dans un mode de vie vraiment contradictoire par rapport à ce que tu veux. Non, si tu veux atteindre ton objectif, il y a une certaine discipline que tu dois te donner. Tu dois regarder à ce que tu manges, tu dois veiller à ce qui entre dans ta bouche. OK? Tu dois veiller à ce qui entre dans ta bouche parce que tout ce qui entre dans ta bouche va avoir un impact sur ton corps. Tu ne peux pas continuer à fumer 10 paquets de cigarettes par jour alors que tu en essaies bébé. Il est important de revoir véritablement ton alimentation, ton mode de vie et tes habitudes. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un travail de tous les jours. OK? Tous les jours, tu dois te rassurer que tu as consommé des fruits. Tous les jours, tu dois te rassurer que tu as consommé de la salade, si c'est possible, ou alors des légumes. D'accord? Tu dois te rassurer que tu t'es bien alimenté, que tu n'as pas rempli ton organisme d'huile rouge, par exemple.
OK? C'est très important. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Malheureusement, je pense que la prochaine fois, lors du prochain challenge, on va entrer un peu plus en détail. Mais malheureusement, cette fois, on n'a pas vraiment le temps d'entrer en profondeur dans les aliments et tout le reste. Mais comme je l'ai dit, il y a les liens sur TikTok, il y a les liens je vais partager sur WhatsApp et tout le reste. Les liens où tu peux télécharger mon guide gratuit sur les 21 aliments qui peuvent t'aider à optimiser ta fertilité. D'accord? Donc, ces aliments-là, tu fais l'effort de les consommer, je vais dire de façon hebdomadaire, d'accord, de les consommer au moins une fois par semaine. Et ça va aider véritablement le processus. Et chaque semaine, dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, je partage des conseils, parfois des recettes de tisane, et parfois des aliments à consommer pour pouvoir optimiser d'autres aliments, en fait, supplémentaires et plusieurs conseils que je donne dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est très important que tu veilles sur ton alimentation, sur tes habitudes. Donc, ton mari qui te dit que non, ça ne pose pas de problème s'il prend de l'alcool et tout le reste, non, cet alcool-là, son organisme à lui peut ne pas être compatible. Et le fait qu'il soit en train de prendre de la bière, du whisky et tout ça là tout le temps, ça va impacter la qualité de ses spermatozoïdes, surtout quand on a déjà au-delà de 40 ans. On doit véritablement veiller. OK? Donc, ça, c'est la première des choses que tu dois faire de grâce. Revoir ton alimentation, mode de vie et habitudes. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Je dis bien, ça se fait tous les jours et c'est gratuit. Ça ne te coûte rien. Juste de revoir ton régime alimentaire, de privilégier un certain nombre de choses. OK? De ne plus acheter les brochettes à gauche, à droite, ou je ne sais pas, tout ce que tu vois en route qui te tombe sous la main, mais de planifier véritablement un régime alimentaire équilibré et sain, de préférence, à la mesure de tes moyens financiers. Et ça va te faire du bien. OK? Ça va te faire du bien, d'autant plus que ça va t'aider si jamais tu es trop mince à prendre un peu de poids. Si jamais tu as trop, tu es grasse ou gros comme moi, ça va te permettre de réguler ton poids. Pourquoi c'est important? Parce que les études ont montré que la régulation en termes de poids, si on perd une personne qui perd entre 5 et 10 kilos, ça augmente sa capacité de fertilité. En fait, lorsqu'on est dans le parcours de fertilité, pour te dire, trop maigre, c'est pas bon, et trop grasse ou trop gros, c'est pas bon non plus. Parce que ça impacte sur la qualité des spermatozoïdes, ça impacte sur la qualité des ovules. OK? Et ça peut favoriser chez les femmes des trucs comme des dystrophies ovariennes, des troubles hormonaux et plein, plein d'autres choses. D'accord? Donc, alimentation, mode de vie, ça, c'est très important. L'autre chose que tu dois mettre en place au quotidien, alors là, écoute-moi très bien. L'autre chose que tu dois mettre en place au quotidien, c'est veiller sur tes paroles. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles que tu dis? Je vois beaucoup de femmes, par exemple, sur diverses plateformes où je suis, qui vont dire, ah, moi, je suis stérile. Ah, moi, je ne sais pas si c'est encore possible pour moi. Ah, vraiment, ma situation est très compliquée. Ah, vraiment, ah, vraiment, ah, vraiment. Toutes ces paroles négatives ont un impact sur ta fertilité. En fait, les paroles que nous énonçons, les paroles que nous prononçons émettent une fréquence, émettent une énergie. D'accord? Ça, on entre davantage en profondeur dans nos programmes, mais il faut comprendre que tu dois veiller sur tes paroles. Arrête de dire du n'importe quoi. Si tu n'as rien à dire, vaut mieux te taire. Vous savez, il y a cette pensée populaire qui dit souvent qu'avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. C'est pas faux. Parce que la parole de sagesse, une parole de sagesse biblique dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En fait, par ta langue, tu peux soit donner la vie, soit donner la mort. Et ça se passe comment? C'est à travers les mots, les paroles que nous énonçons, les paroles que nous sortons de nos bouches. Donc, chaque fois que tu as des paroles négatives qui sortent, tu es en train de donner accès toi-même au diable dans ta fertilité, dans ta vie, parce que ça dégage une énergie de négativité qui favorise des ondes négatives. Les paroles émettent une fréquence, mesdames et messieurs.
Les paroles émettent une fréquence. C'est quelque chose qui est très négligé, mais qui est très important. C'est pourquoi tu dois commencer à veiller sur tes paroles, à veiller sur ce que tu dis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu n'as rien de concret à dire, ou bien même si tu as mal, garde cela à l'intérieur de toi. Tout n'est pas besoin de sortir. Ou alors, comme un de nos pasteurs nous l'a dit, transforme tes frustrations en actions de grâce. OK? Mais ne laisse pas le flot de négativité sortir par ta bouche parce que ça va te redonner, en fait, tu vas recevoir un retour en fonction des paroles que tu auras sorties. Parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Chaque fois que tu vas semer, ah, je suis infertile, ah, je n'arrive pas à concevoir, ah, mon couple a des problèmes, tu vas récolter plus de problèmes dans ton couple, tu vas récolter plus de difficultés pour concevoir. Tu vois d'autres personnes qui me disent, par exemple, que ah, j'ai pas d'argent, docteur, je veux bien travailler avec vous, mais j'ai pas d'argent, OK? Parce que bon, vos programmes, c'est coûteux, ça demande un gros investissement et tout le reste. J'ai dit, OK, mais si tu n'as pas suffisamment d'argent pour pouvoir investir, ça va être compliqué aussi pour suivre un enfant, prendre en charge et tout le reste. Alors, crée des sources de revenus, c'est tout. C'est ce que nous autres, nous avons fait, c'est ce que nous continuons de faire. Mais plus tu vas déclarer le manque, la pauvreté, l'infertilité et tout le reste, plus tu vas le recevoir. Nos paroles sont comme des décrets parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons son caractère, nous avons sa puissance sur la terre. Chaque fois que nous disons quelque chose, ça émet une fréquence, ça émet une énergie. Donc arrête de parler de façon négative ou péjorative en ce qui concerne ta fertilité. J'espère qu'on est ensemble, j'espère que c'est clair là-dessus. OK? C'est pourquoi de temps à autre, par exemple, dans les groupes, dans les forums, groupes Facebook, groupes WhatsApp, je partage souvent ce que j'appelle des déclarations ou des proclamations. Certaines fois, OK? Je dis bien dans nos programmes, on travaille encore un peu plus en profondeur là-dessus, mais les déclarations et les proclamations positives sont importantes lorsque tu es dans le parcours de fertilité, parce que ça emmène une énergie positive. Et en vérité, chaque fois que tu parles, tu dis des choses positives, des choses bonnes, tu entends toi-même et ça te permet de grandir dans ta foi et dans la positivité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer, mais j'espère que c'est clair pour quelqu'un. De toutes les manières, euh, prends ça comme ça. Vraiment, si tu as des questions, des préoccupations, tu pourras poser dans le groupe WhatsApp ou dans le groupe Facebook et je te répondrai. OK? Tu pourras poser tes questions, je vais te répondre d'emblée, mais je veux que tu comprennes, si tu dois garder quelque chose, c'est de veiller sur les paroles, sur tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche, parce qu'il y a une puissance dans les paroles, il y a un pouvoir dans les paroles inimaginable. OK? Donc, ne parle pas en vain. Les mots ont une puissance. Les mots donnent la vie, les mots peuvent donner la mort. OK? La preuve en est que si quelqu'un se blesse, la blessure va cicatriser et ça va passer. Ça va aller. OK? Mais par contre, lorsque on a reçu une offense, lorsqu'on nous a dit quelque chose qui nous a offensé, ces paroles-là, ces choses-là, ces paroles d'offense, mettent du temps à partir. Parfois, on ne les oublie même jamais. Parfois, on ne les oublie jamais. Pourquoi? Parce que les paroles ont une puissance. Les paroles qu'on sort ont plus de puissance même que certains actes physiques qu'on pose. Un ami ou ton conjoint ou un frère peut te gifler, peut te blesser physiquement, comme je dis, ça va guérir, ça va passer, tu vas aller à autre chose. Mais s'il t'a insulté, s'il t'a minimisé, s'il a dit à ton égard des paroles qu'on ne dit pas à quelqu'un, sincèrement, ces paroles, tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas les oublier. Tu vas les ruminer, les ressasser, elles vont te rendre mal à l'aise. Elles vont entamer même votre relation. Et c'est la même chose dans les couples. OK? Quand ton mari, par exemple, madame, te, 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 te dit que tu es, te dit que tu es infertile, que c'est à cause de toi, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant et tout le reste, ça te fait mal, ça te blesse au plus profond de toi, parce que les paroles ont une puissance. OK? Ça va dans les deux sens. Autant ces paroles-là peuvent te blesser, autant quand les paroles sont positives, dans la bonne fréquence, ça a une énergie positive. Donc,
l'une des choses primordiales que je vais te demander de faire dès à présent, et c'est aussi gratuit, c'est de veiller sur tes paroles. De veiller sur tes paroles. OK? Évite de te distraire, de laisser tes paroles aller dans tous les sens, d'entrer dans des discussions qui n'ont pas de sens, qui ne mènent à rien. Parce que tes paroles ont du poids. Tes paroles peuvent donner la vie, comme elles peuvent donner la mort. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, petit bonus, en parlant des paroles, c'est que tu dois utiliser tes paroles pour déclarer davantage ce que tu veux voir manifester dans ta vie et pour être reconnaissant. Donc, dire des paroles de gratitude et des paroles de proclamation. Donc, déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. OK? Utilise ta bouche dans ce sens-là. Je te garantis qu'avec les bonnes proclamations, avec une attitude de gratitude quotidienne, matin, soir, dans une semaine, tu verras une transformation dans ton environnement, dans ton cœur et dans ta propre vie. C'est pas que dans une semaine, tu seras enceinte. Je le dis bien. Mais tu verras qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton atmosphère, dans l'atmosphère autour de toi, dans ton environnement. Ça, je te le garantis. OK? D'accord? Donc, ça, c'était le deuxième point. OK? Donc, maintenant, on va aller pour le troisième point, qui est le plus important. C'est le nerf de la guerre. C'est de là que tout part. C'est la troisième chose que tu dois faire au quotidien, mon cher, ma chère, c'est de veiller sur tes pensées et tes émotions. Pensées, émotions, sentiments. Tu dois veiller à cela. Tout ce qui t'anime, tout sentiment d'animosité, tout sentiment de colère qui veut monter au-dedans de toi est très, très négatif pour ta fertilité. Je vais te dire pourquoi. OK? Pourquoi tu dois éviter les pensées, les émotions, les sentiments négatifs et tout faire pour marcher dans la joie, la quiétude, la paix. Je vais te parler de deux choses fondamentales. Premièrement, sur le plan scientifique, sur le plan biologique simple, la colère, l'énervement et toutes les choses semblables là vont t'emmener à sécréter un certain type d'hormones. Et ces hormones que tu vas sécréter sont antagonistes à la fertilité. OK? Ces hormones que tu sécrètes ne permettent pas à ta fertilité de véritablement se déployer, aux hormones de fertilité de se déployer et de faire ce que ces hormones-là devraient faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà déjà un point important. Parce que dès que tu as des pensées négatives qui arrivent, tu es dans la mélancolie, il y a un certain type d'hormones qui vont se réveiller, qui vont être sécrétées et qui vont renforcer ton problème de conception de fertilité. OK? Ça, c'est le premier point. Le deuxième volet est spirituel parce que la colère, l'animosité, les pensées négatives, le doute, la jalousie, la culpabilité, toutes ces choses-là vont empêcher Dieu, quelles que soient les prières que tu fais, quels que soient les jeûnes que tu fais, si ce système de pensée, ce mindset, ces émotions, ces sentiments font partie de ton quotidien, ça ne te permettra pas d'avoir l'exaucement. Tu peux voir des améliorations, certaines choses être transformées, c'est parce que Dieu agit selon sa miséricorde, mais ce ne sera en rien l'exaucement à tes prières. Et ça va repousser encore plus loin ton exaucement. Voilà pourquoi tu dois veiller sur tes pensées, tes émotions et tes sentiments. C'est très important. Et c'est de là que tout commence. Parce que même pour ceux qui, qui savent, qui sont conscients du fait que la sorcellerie existe, parce que malheureusement ça existe, mesdames et messieurs, ça existe, que tu le veuilles ou pas. C'est réel, ça existe. Ces sorciers n'ont le pouvoir généralement dans nos vies que celui qu'on leur donne. C'est parce que les gens ont peur des sorciers qu'ils grandissent en notoriété, ils grandissent en pouvoir et qu'ils peuvent faire du mal aux gens. Mais lorsque tu n'as pas peur d'eux, ils ne peuvent pas t'atteindre. Du tout. Pas du tout. Nos émotions, nos sentiments, nos pensées nous qualifient, nous disqualifient. Et si je peux te dire encore quelque chose de très profond, en fait,
Le véritable combat spirituel pour ceux qui sont spirituels, c'est d'abord dans les pensées. C'est pas d'abord un combat contre les démons où tu vas avoir un démon, tu vas commencer à lui donner les coups de poing ou des trucs de ce genre. Non. Ça commence d'abord dans les pensées. Parce que l'ennemi de ta destinée, c'est d'abord dans tes pensées qui te déstabilisent. Et dès qu'il a semé son venin dans tes pensées, tu es facile à abattre. Ce qui triomphe dans nos pensées triomphe dans notre vie. Donc, tu dois veiller au quotidien sur tes pensées. Ne te laisse pas aller aux émotions. Ne te laisse pas aller aux sentiments et tout le reste. Tu as la capacité de reprendre le contrôle. On ne subit pas les émotions et on n'a pas obligé de subir les pensées. Il y a toujours des pensées qui viennent. OK? Les scientifiques disent que on a plus de 6000 pensées en une journée. Bon, ils ne se mettent pas d'accord. Certains parlent de 6000 pensées, d'autres parlent de 60 000. Mais toujours est-il que c'est beaucoup. OK? Pour une journée. Mais de ces pensées-là, il ne s'agit pas ici de faire forcément un tri minutieux pensée après pensée, quoique c'est possible. Mais il s'agit, donc, dès qu'une pensée, tu sens qu'une pensée n'est pas alignée avec ce que toi tu veux voir dans ta vie, tu la refuses. OK? Tu la refuses ou tu la switches par quelque chose d'autre. Un exercice simple que je donne souvent aux gens, c'est que lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des pensées, tu vois, tes pensées commencent à vouloir être noires, tu essaies de combattre, ça ne va pas. Alors, soit tu fais comme moi je fais souvent, tu peux, à la fin d'une journée, quand tu es fatigué, épuisé, tu peux regarder des séries comiques, ça va te faire rire. Tu peux regarder pour toi, si tu en essaies bébé par exemple, des vidéos de bébés sur YouTube, sur TikTok et tout, qui rient ou alors des trucs comiques, des comédies sur TikTok, etc. Ça va changer ton mood. Maintenant, il y a une clé fondamentale. OK? La musicothérapie, c'est quelque chose qu'on est en train d'introduire dans notre processus. Quand tu chantes, ça fait du bien à ton âme. Pas des chansons mélancoliques, OK? Qui vont te faire penser à ton amour perdu, qui vont te faire penser que tu es seul et tout le reste. Non. Mais des choses qui te font, qui te mettent en joie, OK? Pour les chrétiens, par exemple, je leur recommande souvent la louange. De chanter des chants de louange, de danser et tout le reste, ça va te faire du bien et immédiatement, ça va changer tes pensées. D'accord? Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire pour pouvoir travailler sur ses pensées et ses sentiments et ses émotions. Donc, ne laisse pas que cela te submerge, mais reprends le contrôle sur tes pensées. Reprends le contrôle sur tes pensées. C'est très important. C'est très, 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 très important. D'accord? Je crois qu'on est ensemble. Donc, voilà les trois choses fondamentales, principales, sur lesquelles je voulais attirer ton attention aujourd'hui. La liste, elle est non exhaustive. OK? Il y a beaucoup de choses que nous voyons davantage dans nos programmes à travers les vidéos que nous partageons aux personnes qui rejoignent notre programme et les temps d'échange, de suivi et tout le reste. Mais ce que je t'ai dit, c'est déjà la base. Si tu commences déjà à mettre cela en pratique de manière quotidienne, ça ne te coûte rien, ça ne te demande pas de, de finances à ce stade, mais tu peux déjà commencer à mettre cela en pratique et tu verras la différence dans ta vie. Et l'autre chose que je vais te recommander, c'est que si tu veux réellement concevoir, vraiment, une fois de plus, sors du statu quo pour avoir le résultat auquel tu aspires. Parce qu'il faut savoir que la manifestation de la vie, donc la sortie de l'infertilité, c'est un peu similaire sur le plan des miracles que nous on voit dans la chrétienté, à la résurrection, par exemple, d'un mort ou alors à la guérison d'une maladie complexe, compliquée. Il faut savoir que tu dois prier comme tu n'as jamais prié, mais tu dois aussi passer à l'action. OK? Parce que quel que soit ton niveau de foi, s'il n'y a pas des œuvres qui suivent, ce sera vain. Ce sera vain. Donc, je t'invite réellement, au terme de ces 3 jours, à ne plus rester dans ton coin. Je t'invite réellement à repositionner tes pensées, à repositionner ton comportement, à revoir, à repenser ton processus vers la grossesse, ton parcours vers la grossesse, et à ne plus rester seul. Parce que l'une des choses qui t'a fait défaut jusqu'à présent, c'est parce que tu es seul. Et c'est justement pour que tu ne sois pas seul que, de un, nous avons créé des communautés
en ligne qui sont totalement gratuits. Mais qui plus est encore, nous avons créé des programmes où tu as un suivi personnalisé, tu as un expert avec lequel tu peux discuter pratiquement quand ça te chante, tu as des temps de coaching, tu as des vidéos personnalisées qu'on t'envoie par rapport à ta fertilité pour l'optimiser, optimiser la situation de ton couple, etc. à travers nos programmes accélérateurs de grossesse. Un programme sur 6 mois pour t'aider non seulement à restaurer ta fertilité, mais à accélérer le processus de conception. Ou alors l'accélérateur de fertilité qui t'aide tout simplement à dégager tous les obstacles liés à ta fertilité. Et si tu tiens réellement à avoir des résultats plus vite en cette année 2025, je t'invite à nous rejoindre. Je t'invite à me laisser un message, à nous laisser un message au plus 237 681 55 07 84. Envoyez ce message avec la mention APH et on va te recontacter pour tout ce qu'il y a lieu de faire. OK? Alors, je t'encourage donc à mettre tout ce que nous avons dit en pratique et éventuellement, si tu as des questions, le groupe WhatsApp est disponible et ouvert pour pouvoir avoir toutes les questions, toutes les réponses dont tu as besoin. OK? Alors, je suis très heureux d'avoir été avec toi pendant ces 3 jours. Je te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Ciao, ciao.